Pour entrer dans ce mystère de Noël, je commence par une histoire vraie, qui s'est passée il y a quelques années. Un 23 décembre, une mère qui a déjà 2 enfants part à la maternité pour l'accouchement du 3e. Tout se passe bien, tellement bien que le 24 décembre au soir, c'est l'histoire vraie, 24 décembre au soir, elle revient avec le petit nouveau-né et elle veut le montrer à sa petite sœur et son petit frère qui ne l'ont pas encore vu. Alors elle le pose sur une table dans le salon pour que les petits-enfants puissent voir leur nouveau petit frère. Alors la petite sœur, pris par un instinct, un amour maternel, se précipite vers le nouveau-né pour le prendre, et alors à ce moment-là, son frère, un peu plus grand, lui dit « Attention, il y a quelqu'un dedans !» Et vous voyez, c'est exactement ça qu'il faut retenir du mystère de Noël. Attention, Noël n'est pas une idée, même théologique. Noël n'est pas un objet de marketing pour pouvoir vendre toujours plus de choses. Noël n'est pas un symbole. Noël, attention, prenons-le avec des pincettes, il y a quelqu'un dedans. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a une telle compassion pour l'humanité, que pour l'humanité blessée et souffrante parfois, qu'il veut rejoindre chaque être humain pour porter sa détresse et sa souffrance. C'est ça le sens du mystère de Noël. Ce quelqu'un, c'est Jésus, notre Dieu, et qui, dans cet immense amour, a voulu s'unir à notre vie pour faire naître dans nos cœurs cet amour qui seul peut sauver le monde. Seul l'amour qui vient de Dieu, peut sauver ce monde. Ce monde ne sera pas sauvé par des grandes actions, par des choses dont on parlera dans les médias. Ce monde sera sauvé par cet amour divin qui peut naître dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde. Et c'est pour ça que le mystère de Noël se passe de manière si cachée, parce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui doit naître, c'est justement Jésus, qui est l'amour, naître en nous cet amour divin, qui peut seul nous guérir dans nos épreuves, dans nos souffrances, qui seul peut apporter la consolation autour de nous. Cet amour qui seul peut donner sens à notre vie, cet amour qui seul peut nous redonner la joie et la paix. Et c'est cela qu'il nous faut regarder, laisser naître et vivre en nous cet amour qui vient d'ailleurs. Il est important de bien comprendre le mystère de Noël, parce que parfois on s'imagine que Noël, c'est Dieu qui viendrait nous rejoindre parce qu'il viendrait d'ailleurs, puis il viendrait au milieu de nous. C'est pas entièrement faux, mais on passe à côté du vrai sens de Noël. Parce que, frères et sœurs, avant que Noël se produise, Dieu était déjà partout présent. Il était déjà dans le monde. C'est ce qu'on a entendu dans l'Évangile. Il était dans le monde. Et le monde a existé par lui. Mais le monde ne l'a pas connu. Donc Dieu était déjà présent dans le monde avant Noël, et avant ce Noël 2016, Dieu était déjà présent dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Noël si Dieu était déjà là? Ce qui s'est passé de nouveau il y a Noël et ce qui se passe de nouveau cette année, c'est que Dieu, Jésus, vient s'unir à notre vie, à notre humanité, à nous-mêmes. C'est ça le mystère de Noël. Alors, j'ai amené quelque chose pour mieux comprendre. Vous voyez, c'est un verre d'eau. Je pense que vous voyez à peu près l'eau quand même, si ça brille. Ce verre d'eau, ça représente l'eau, notre humanité. Notre humanité qui est comme cette eau. Et si je mets de l'huile dans cette eau, vous savez ce qui va se passer? L'huile, oui, je crois que c'est l'huile va rester au-dessus et l'eau en dessous. Ou l'inverse, mais je crois que c'est plutôt ça. Et alors, ça ne va pas se mélanger. C'est-à-dire, et ça, cette huile, c'est justement ce qui se passe lorsque le mystère de Noël ne se réalise pas dans notre vie. D'un côté, il y a Dieu,
et d'un côté il y a nous. Ça ne se mélange pas. Et ça, c'est ce qui se passe tant qu'on n'est pas rené de l'eau et de l'Esprit Saint, tant que Noël ne s'est pas produit dans notre vie. Mais si Noël se produit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que dans la liturgie, on présente souvent, justement, ce mystère de la nature divine par le vin. C'est ce qui se passe dans l'Eucharistie. Alors, si je mélange, je mets le vin qui rejoint notre humanité, Dieu rejoint notre humanité, vous voyez, ça se mélange complètement. Ça se mélange tellement que l'on ne peut plus séparer l'eau et le vin. La nature divine et la nature humaine sont complètement mêlées. Jésus et nous, ce n'est plus d'un côté Jésus, d'un côté nous, c'est Jésus et nous tous ensemble, comme un seul être. C'est ça le mystère de Noël. C'est pour ça que Dieu se fait homme. Ça veut dire que Dieu s'unit à chaque être humain et Noël se réalise quand on accepte de le faire. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tout est mêlé en nous, entre Dieu et notre humanité, ça veut dire que quand on a mal, Jésus a mal avec nous. Quand on est pécheur, Jésus porte notre péché avec nous, pour nous. Lorsqu'on est dans la joie, il vit cette joie. Vous voyez, tout devient mêlé. Notre destinée devient aussi la destinée de Jésus, quitte à ce que Jésus aille jusqu'à la croix pour ne pas nous abandonner. Alors, c'est ça le mystère de Noël. Et alors, je voudrais, pour finir, essayer de vous dire les deux conséquences majeures de ce mystère quand il se réalise dans notre vie. La première conséquence pratique pour notre vie, c'est que nous, êtres humains, nous retrouvons le sens de notre dignité et le sens de la dignité de tous les êtres humains qui sont autour de nous, parce qu'il y a en nous quelque chose de divin, justement, puisque Dieu, dans ce mystère de Noël, vient s'unir à chaque être humain. Et donc, du coup, nous avons cette dignité d'avoir une destinée divine, nous avons cette dignité d'avoir en nous une part de divin, et ce sens de notre dignité vient nous redonner la capacité de nous aimer et d'aimer chaque être humain dans cette nouvelle lumière, ce nouveau regard sur la grandeur de ce qu'est un être humain, puisqu'il a en lui quelque chose de divin, d'éternel. Un être humain devient, dans le mystère de Noël, quelqu'un de plus grand que le soleil et la lune et toute la création matérielle, parce qu'il y a en lui une part divine qui se mêle à sa part humaine, et notre part humaine ne disparaît pas, on a l'expérience quand même, on reste profondément ce que nous sommes, tout en étant imprégnés de Dieu, et voilà, c'est ça la grandeur de notre dignité. Et un des aspects profonds de ce sens de notre dignité retrouvée, c'est que de nouveau, on se sent responsable de nos frères et sœurs. C'est ça la dignité royale qui est résumée par ce titre dans la Bible d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu? C'est le titre d'une dignité qui fait que l'on est responsable comme Dieu de nos frères et sœurs. Vous savez, dans la Bible, pour parler de la haine entre deux frères, et ça existe encore aujourd'hui dans notre monde, dès qu'il y a la haine entre deux êtres humains, il y a cette histoire de Caïn et Abel. Dieu pose une question à Caïn, qui a la haine, le meurtrier de son frère. Il lui dit, où est ton frère? Et Caïn, qui a perdu le sens de sa dignité et celle de son frère, dit, suis-je le gardien, celui qui doit veiller sur mon frère? Voilà, l'homme qui a perdu le sens de sa dignité et celle des autres. Et nous, dans la nuit de Noël, dans ce jour de Noël, excusez-moi, dans ce jour de Noël, Jésus nous pose la même question. Où est ton frère, ta sœur? Et nous pouvons répondre avec notre dignité retrouvée, parce que nous sommes de nouveau devenus les
gardiens, les veilleurs, ceux qui veillent sur nos frères et sœurs. Pourquoi Dieu apparaît d'abord, l'ange apparaît d'abord aux bergers? Parce qu'il nous est dit que les bergers sont ceux qui veillent, alors sur leur troupeau, ils veillent sur quelqu'un d'autre. Vous voyez, il s'agit, comme les bergers, de retrouver ce sens de veiller sur les autres. Et la deuxième conséquence, je m'arrêterai là, c'est que le mystère de Noël, si Jésus se mêle à notre vie, à notre propre humanité, à chacun, ça veut dire que l'amour divin se mêle à notre amour humain. Il se mêle tellement que notre amour humain peut devenir éternel. Notre amour humain peut devenir plus vrai, plus fort, plus grand. Et ça, reconnaissons-le, si on a gardé le cœur assez jeune, c'est le désir profond de chaque être humain. Que notre amour humain ne soit pas simplement un mouvement d'hormones ou je ne sais quelque chose de sentiment passager, mais que notre amour humain est justement c'est quelque chose de divin, d'éternel, de vrai et de grand. Et bien, dans le mystère de Noël, cela devient possible. En ce jour, Dieu est né dans chacune de notre humanité. En ce jour, l'amour est né en chaque être humain. L'amour se fit homme pour être uni à chaque homme. Amen.